Excellences, Messieurs les chefs d'État et chers frères, Madame et Messieurs les représentants de chefs d'État, Madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président de la Fondation Charles de Gaulle, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Mesdames et Messieurs les chercheurs, hommes et femmes de science, distingués invités, Mesdames et Messieurs, voilà 80 ans que le général de Gaulle a uni son destin à celui des peuples de ce qui s'appelait alors l'Afrique équatoriale française, ainsi qu'à celui du Cameroun. 80 ans que ce valeureux officier se leva au milieu de la tempête pour s'opposer à l'abaissement de la France et pour restaurer son honneur bafoué. Suite à l'appel du 18 juin 1940, lancé depuis Londres, suite au refus de la défaite et de la capitulation de la France devant l'Allemagne nazie, Brazzaville est devenue, selon les mots du général de Gaulle lui-même, le refuge de l'honneur et de l'indépendance de la France. Le président Idriss Déby l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, à l'occasion de la célébration du 80e anniversaire de la proclamation de Brazzaville comme capitale de la France libre, j'adresse mes remerciements les plus chaleureux à leurs excellences, messieurs les chefs d'État, et aux représentants des chefs d'État qui, en dépit de leurs agendas chargés et de la grave crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19, ont bien voulu honorer de leur présence la commémoration du présent événement. Que les participants aux cérémonies prévues à cette occasion, notamment le présent colloque international, trouvent ici l'expression de notre gratitude pour leur contribution à la réussite de nos assises et à la valorisation des épisodes et séquences souvent peu connus ou totalement ignorés de l'histoire commune entre l'Afrique et la France. Excellences, Messieurs les chefs d'État, Madame et Messieurs les représentants de chefs d'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs, l'histoire, dit le sage, c'est la science des choses qui ne se répètent pas. Dans leur récit de l'histoire, la Seconde Guerre mondiale, les historiens se focalisent en règle générale
sur l'appel du 18 juin 1940, avant de conclure par le débarquement des troupes alliées en Normandie. Nonobstant les énormes sacrifices consentis par elle, l'Afrique reste régulièrement oubliée et absente des commémorations de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Le colloque qui s'ouvre ce jour sous le thème « De Gaulle et Brazzaville », une mémoire partagée entre la France, le Congo et l'Afrique, participe entre autres de la nécessité légitime de rétablir dans son contexte et dans sa conformité à la réalité cette mémorable épopée de la Seconde Guerre mondiale avec ce que fut la contribution africaine. Au-delà de sa dimension scientifique, au regard des débats et polémiques actuelles sur l'histoire coloniale, ce colloque symbolise déjà à la fois courage, justice et dépassement. Il donne au monde un bel exemple de ce que des peuples protagonistes peuvent assumer et transcender sans passion leur passé avec sa part de grandeur, mais aussi sa part d'errement. Le présent colloque constitue en réalité une brillante illustration de l'esprit d'ouverture, de coopération et de solidarité, aujourd'hui plus indispensable que jamais entre les nations. En le disant, j'ai le cœur plein d'espoir que de la confrontation des idées et des convergences intellectuelles auxquelles cette rencontre donnera certainement lieu ici à Brazzaville. Jailliront des connaissances nouvelles et des savoirs féconds sur la participation des Africains à la Seconde Guerre mondiale. La présence dans cette salle de tant d'éminences grises de tous horizons est sans doute le meilleur témoignage de notre commune adhésion à l'idée de substituer la générosité humaine au récit de la douloureuse histoire coloniale. Notre intime conviction est que par le dialogue sincère, par l'échange fraternel, par l'enrichissement intellectuel réciproque, nous pouvons et nous devons transformer ce passé, pour le moins controversé, en un lien de solidarité universelle, scellé dans le sang, et ce, pour le plus grand bénéfice du progrès et du développement partagé. Mesdames et Messieurs, au cours de ce colloque, il s'agira également d'interroger les sciences et de revisiter les zones d'ombre de notre histoire commune. Il s'agira pour nous de nous remémorer les moments particuliers qui ont fondé la place et le rôle assumé durant la Seconde Guerre mondiale par Brazzaville
en tant que place forte de la France libre. À titre d'illustration, l'on pourrait se prononcer sur la participation des troupes africaines à la préparation et à la mise en œuvre du débarquement des troupes alliées en Normandie. Lieu de restitution de la vérité historique. Le présent colloque devrait également être l'occasion de promouvoir des idées novatrices susceptibles de nourrir une nouvelle écriture de l'histoire, afin que ces milliers de combattants africains, braves et aguerris, qui suivirent le général de Gaulle dans son aventure pour l'honneur, trouvent à leur tour leur juste place dans la mémoire des hommes. Ici, en République du Congo, le souvenir de ces combattants est d'autant plus vivace que Brazzaville, siège historique de l'Afrique équatoriale française, se rallia très tôt à la cause de la France libre, ainsi que cela a été rappelé par la plupart des orateurs ici. De toute l'Afrique équatoriale française et de sa capitale, Brazzaville, dans le sillage du général de Gaulle et du gouverneur Eboué, partirent en effet des milliers de combattants de différentes nationalités, camerounais, centrafricains, gabonais, tchadiens et congolais. Ils partirent avec enthousiasme se battre avec bravoure dans le désert de Birakem et sur les sables brûlants de Koufra, dans la vallée du Rhône et dans la forêt des Vosges, en Champagne, en Alsace, en Rhénanie et en Prusse, jusqu'à la chute de Berlin et jusqu'à la capitulation du Troisième Reich. En se sacrifiant ainsi pour la France et pour la liberté des peuples, des combattants africains avaient pour la plupart compris ce que leur dévouement avait de sublime. Que leurs exploits aient été cités ou non, que leur corps ait été retrouvé ou non, qu'ils aient été associés à la fête de la victoire sur les Champs-Élysées ou non, les peuples d'Afrique et de France, réunis dans le souvenir, en ces journées de commémoration solidaire, tiennent à pérenniser leur mémoire et à leur témoigner leur reconnaissance. Mesdames et Messieurs, au moment où notre monde semble dériver vers une homogénéisation des mœurs et des usages, au moment où l'on voit ressurgir des idéologies racistes qui ont fait tant de tort à l'humanité au cours du siècle dernier, au moment où l'on voit proliférer des sectarismes en tout genre, le présent colloque, tout en revisitant un passé que nous avons décidé d'assumer en toute responsabilité, donne l'occasion d'en appeler solennellement au respect de la diversité dans le monde et
à l'égalité parmi les hommes. Dans le même temps, il constitue une belle opportunité pour explorer, dans une réflexion prospective, tous les futurs possibles pour l'Afrique, pour sa consolidation économique et pour son insertion définitive dans le jeu politique global. C'est pourquoi, au-delà des débats qui vont s'instaurer au cours de ces 2 journées, je suggère qu'une réflexion approfondie soit portée sur des approches qui valorisent la part africaine au combat des peuples pour la liberté et l'égalité, notamment en ces années sombres où l'humanité tout entière faisait face au péril nazi. Il nous faut mettre en lumière, une fois pour toutes, la part africaine au mouvement universel des idées, la contribution africaine aux grands événements de notre temps, la participation africaine à la prise des décisions planétaires. L'Afrique ne peut indéfiniment être présentée aux yeux du monde, toujours affublée du masque hideux de l'aliénation et de la misère. L'Afrique ne peut continuellement s'accommoder d'être marginalisée dans les cercles où se décide l'avenir du monde. Les pays africains doivent être entendus, y compris au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, où les anciens alliés de la Seconde Guerre, qui ont toujours voix au chapitre, devraient leur faire de la place en tant que membres permanents à part entière avec droit de veto. Ce ne serait que justice devant l'histoire. Excellences, Messieurs les chefs d'État, Madame et Messieurs les représentants des chefs d'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs, si un seul mot pouvait résumer la quintessence des présentes célébrations, je crois que le mot « solidarité » conviendrait le mieux. Il a été prononcé par presque tous les orateurs qui se sont succédés à cette tribune. Aujourd'hui, ici à Brazzaville, le devoir de mémoire magnifie l'élan de solidarité de l'Afrique équatoriale française et du Cameroun au service de la restauration de la dignité de la France. Solidarité aussi par le ralliement de l'Afrique équatoriale française et du Cameroun, car, comme l'écrivait Voltaire, le Dieu de la guerre est toujours du côté des gros bataillons. Solidarité enfin pour la grande ferveur inspirée au peuple de l'Afrique équatoriale française et du Cameroun qui, jadis marqués par les affres de l'esclavage, se portèrent en première ligne de ce combat planétaire. De nos jours,
on voit émerger d'autres défis pour lesquels la solidarité entre les États est le seul vivier susceptible de nourrir les vraies réponses à apporter. La lutte contre le terrorisme place aujourd'hui, côte à côte, dans différents théâtres d'opération sur notre continent, notamment au Sahel, soldats français et soldats africains dans la solidarité. Dans leur fraternité d'armes et au péril de leur vie, ils sont de la même manière exposés aux dangers que font courir le fanatisme aveugle et l'extrémisme violent, souvent alimenté par le prosélytisme religieux. Dans le même registre, la riposte à la pandémie de Covid-19, qui n'épargne aucun pays, appelle à plus de solidarité entre les nations. Dans la guerre contre cet ennemi aussi invisible que redoutable, devant les effets dévastateurs de la pandémie de Covid-19, la solidarité internationale, là aussi, reste la pierre angulaire d'une démarche commune de riposte. Excellences, Messieurs les chefs d'État, Madame et Messieurs les représentants de chefs d'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le passé a scellé notre communauté de destin. L'actualité met en lumière nos proximités et nos solidarités. Donnons-nous les bons outils pour mieux scruter les sentiers de notre avenir commun, notamment par une relecture dépassionnée de cette histoire que nous avons en partage. En écho à cette sagesse, donnons-nous la main pour nous assumer en bonne intelligence en tant que partenaires décomplexés, mais unis dans la richesse d'un passé commun. Mesdames et Messieurs, en attendant de suivre la leçon inaugurale de ce colloque, je vous invite à prendre acte, avec tout l'intérêt que cela mérite, des témoignages éloquents et des rappels enrichissants qui ont été faits ici. Aussi, voudrais-je renouveler toute ma reconnaissance aux brillants orateurs qui viennent de confirmer, une fois encore, Brazzaville et l'ensemble des pays issus des anciens territoires de l'Afrique équatoriale française, ainsi que le Cameroun, dans leur auréole de nations fières de leur passé et dignes de l'admiration de la postérité. Enfin, qu'il me soit permis d'exprimer une fois de plus notre profonde gratitude à leurs excellences, Messieurs les chefs d'État ici présents, pour avoir accepté de mettre à contribution leur prestige international pour rehausser l'éclat de ce colloque. Merci infiniment à tous et à toutes pour
ces paroles si aimables que nous avons entendues et qui nous sont allées droit au cœur. Puisse le présent colloque sublimer à jamais les valeurs de civilisation et d'humanisme à travers l'échange fraternel et le partage généreux. Sur ce, je déclare ouvert le colloque international sur le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin et du manifeste de Brazzaville. Je vous remercie.